Quand il y a un conflit entre deux personnes, euh, il est bon que ce conflit se fonde sur des habitudes. Si on s'attaque à quelqu'un sur des choses qui ne le concernent pas habituellement, on tombe à côté. On dit tiens, pourquoi il me reproche ça alors que d'habitude c'est pas du tout ce qu'on me reproche. En revanche, si on se met à contester à quelqu'un, à soupçonner quelqu'un d'un certain type de comportement, dont cette personne est parfaitement consciente que c'est souvent ce qu'on lui reproche, et bien là, ça devient beaucoup plus efficace. Si j'ai par exemple un problème avec une femme avec qui je discute, et je lui dis, mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Eh bien, elle se dit, mais oui, mais c'est vrai que d'habitude, on me reproche cela. Et donc, ça va l'affaiblir quelque part. Parce qu'elle sait qu'on lui reproche quelque chose d'habituel, d'usuel. Et non pas quelque chose d'extraordinaire pour elle. Par conséquent, généralement, par exemple, reprocher à une femme qu'elle est sale, qu'elle sent mauvais, ça ne correspond pas à une réalité, généralement. Parce que ce n'est pas ça dont elle est consciente qu'on peut lui reprocher. En revanche, si on lui reproche des propos malheureux, malencontreux, je pense que ça va évoquer quelque chose, ça va lui parler, et là, ça va faire tilt, on va être dans le mille. Donc c'est important de savoir à quel groupe une personne appartient. Et malheureusement, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas souhaitable, nous dit-on, de signaler à quel groupe une personne appartient. Alors ça devient assez insupportable comme discours. C'est-à-dire que ce qui caractérise un groupe, je n'ai pas le droit de l'évoquer. Si je n'ai pas le droit de dire que telle personne a un comportement qui est typique du groupe, de tel et tel groupe. Même une femme, j'ai pas le droit de dire à une femme, vous parlez comme une femme. Et ça fausse complètement le débat.